à toutes et à tous. Alors, une première série ce soir de cours. On m'a demandé d'approfondir un petit peu notre liturgie et puis notre spiritualité suite aux diffusions de la messe que nous avons fait depuis maintenant 3 mois. Donc le cours de ce soir concernera les 4 éléments. Donc les 4 éléments eau, terre, air et feu, leur place dans la liturgie gallicane et à partir de là, la sanctification de la création dans notre liturgie. Alors ce cours m'est venu en tête suite au chapelet que nous avions fait pour la sanctification de la création, où je trouvais qu'il était bon de développer ce sujet. Alors quelques pensées préliminaires. La Sainte Messe, malheureusement, est souvent considérée par beaucoup comme une réunion mondaine, un rassemblement de clubs, quand ce n'est pas juste le lieu où il faut être bien vu, où il faut aller le dimanche pour être sûr que ça ne cancane pas dans tout le village, parce qu'on n'y était pas. Et c'est sans doute une des raisons profondes, je pense, de la désaffection de notre monde moderne pour la messe, pour sa célébration. C'est aussi pour cela que je veux que nous approfondissions au fur et à mesure des semaines la liturgie gallicane pour vous expliquer à quel point ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour moi, pour notre Église, la messe est avant tout une union de prière de tous les participants, une union qui s'élève vers Dieu. Alors, en grec, on dit liturgia, l'œuvre du peuple pour la liturgie. Et c'est vraiment l'œuvre du peuple de Dieu dans tout son ensemble. Elle rassemble la prière de tous les hommes à celle de ceux qui nous ont précédés, qui sont dans l'attente d'arriver dans le royaume, et pour qui nous prions d'ailleurs durant la messe avec la prière des défunts, les diptyques. Mais aussi, elle s'unit à la prière de ceux qui sont déjà dans la béatitude de Dieu, ceux que nous invoquons et qui sont au ciel, qui célèbrent avec nous, les saints, Marie, Saint Joseph, les anges. La messe est donc la parfaite mise en pratique de ce qu'on appelle la communion des saints. Et à ce propos, je soumets à votre réflexion l'alinéa 8 du paragraphe 1 au chapitre 1er de la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, du Concile Vatican II, où nos frères romains explicitent admirablement l'union entre la liturgie céleste et la liturgie terrestre. Alors ne soyez pas surpris, puisque ce n'est pas parce que nous sommes gallicans que nous ne pouvons pas nous intéresser aux travaux qui ont été faits, et la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II est extrêmement riche, même si sa mise en application peut surprendre énormément, elle est d'une richesse fantastique. Je lis. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire, en vénérant la mémoire des saints. Nous espérons partager leur communauté. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie. Et alors, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Cette manifestation dans la gloire est justement ce que nous dit saint Irénée dans son adage bien connu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La liturgie nous rappelant tout simplement l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Elle nous actualise son œuvre de rédemption. Et durant la messe, le Christ descend
parmi nous, sous la forme du pain et du vin, pour que nous nous élevions toutes et tous vers lui. Ce que nous ne percevons pas non plus, c'est que la Sainte Messe ne se limite pas à l'homme, mais elle veut sanctifier toute la création. Ce n'est pas que par notre prière, pour celle-ci. Nous prions pendant la litanie diaconale pour la création, mais aussi tout simplement parce que les 4 éléments constitutifs de la vie terrestre sont mis en œuvre et bénis pendant la messe. Les pères de l'Église ne limitaient pas l'œuvre de rédemption aux hommes, mais ils professaient que par son ascension, le Christ a réconcilié la création avec son Créateur. Nous allons maintenant étudier le symbolisme des 4 éléments, voir comment ils sont mis en œuvre dans notre liturgie et comment la Sainte Messe est l'œuvre d'union du ciel et de la terre. Les 4 éléments dans la tradition, et je commencerai par la tradition grecque. Alors, dans le cadre de la philosophie naturelle, la théorie des 4 éléments est une façon traditionnelle de décrire et d'analyser le monde. À l'origine, il s'agit d'une hypothèse de certains philosophes pré-socratiques, avant Socrate, et notamment Empédocle au 5e siècle, selon laquelle tous les matériaux, au 5e siècle avant Jésus-Christ, excusez-moi, il y a une coquille, je vous enverrai le cours corrigé à ceux qui l'ont déjà. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, selon laquelle tous les matériaux constituant le monde seraient composés de 4 éléments, dont chacun est représenté par un symbole différent dans les traditions alchimiques. Cette théorie fera son chemin en Occident après les croisades et la Reconquista espagnole, et c'est notamment la version aristotélicienne de la thèse des 4 éléments qui pénètre dans nos provinces par les Arabes. Les scolastiques du Moyen-Âge, comme saint Thomas d'Aquin par exemple, reprendront ces spéculations sur la quaternité de la nature, ils la reprendront à leur compte et l'incluront dans leur vision chrétienne du monde. La tradition celtique, pour nous gallicans, le grand rapprochement entre la liturgie gallicane et la liturgie celtique, tout simplement parce qu'elle a un seul et même fondement, Gallus et Keltoi étant le mot latin et le mot grec pour désigner la même tribu. Et pour nous occidentaux, c'est dans la tradition celtique donc que nous trouvons les 4 éléments, et tout particulièrement dans le symbolisme de la croix druidique, que je vous présente là. Les Celtes aimaient utiliser les dessins pour exprimer les croyances théologiques, et dans la croix druidique, qui montre la place de l'homme dans l'univers. La croix est composée de 3 cercles concentriques. Le grand cercle, que Gant, représente la limite avec le vide. L'homme doit rester dans cette limite. Ensuite, le cercle d'Abred, donc le plus petit au milieu. Il représente la matière sur laquelle sont concentrés 4 petits cercles aux écoinçons de la croix. Et les 4 petits cercles représentent justement les 4 éléments, eau, terre, feu et air. Et les 4 éléments proviennent de la matière, donc le cercle Abred. Nous retrouvons d'ailleurs cela dans les paroles du grand théologien Pierre Abélard, qui nous dit que des éléments viennent de l'îlée, la matière, et que des éléments viennent tout le reste. Abélard, tome 2, par Charles de Rémusat. Le cercle central, le petit rond milieu, Gwendid, le blanc. Aristote en fait le plus élevé des éléments, l'assimilant au ciel et au mouvement circulaire, éternel et parfait des astres. On peut aussi voir le point de liaison entre notre âme et la divinité, ce recentrage de nous-mêmes pour entrer en dialogue avec le Seigneur. Enfin, nous retrouvons les 4 éléments dans la tradition kabbalistique et alchimique, où on représente les 4 éléments par des triangles.
vous la remontrerai tout à l'heure, sur laquelle, donc, comme je le dis, nous reviendrons en fin d'étude. Les brasseurs reprendront aussi cet emblème, puisque la bière ayant besoin des 4 éléments pour sa fabrication: l'eau, le feu, l'air et... Entrons dans le vif du sujet avec la première partie de la messe, qu'on appelle messe des catéchumènes, où nous allons étudier des éléments ascendants. 2 éléments sont bénis dans chacune des 2 parties de la messe. Et étrangement, nous allons voir que dans la première partie, c'est des éléments ascendants qui sont mis à l'honneur, le feu et l'air, et les éléments descendants étant constitutifs de la seconde partie. La première partie de la messe est celle où nous invoquons et où nous louons le Seigneur. Louange par les chants de procession, de l'introïte, du Gloria, quand il y a lieu, des psaumes, de l'Alléluia, le fait de professer notre foi dans le credo, et les invocations par le Kyrie, les litanies diaconales, où justement l'on prie pour toutes les intentions, dont la création. Et en plus d'élever nos chants et prières, nous élevons nos esprits aussi par les lectures, le fait d'entendre les lectures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Évangile, la prédication aussi, tout cela nous aide à nous élever. Je précise ici que j'utilise le canevas de la messe gallicane dans sa forme longue et solennelle, telle que vous pouvez souvent la voir le dimanche, ici, mais cela s'adapte à toutes les autres liturgies. Même s'il n'y a pas de geste de bénédiction, ces 4 éléments sont constitutifs de toutes les liturgies de tradition catholique, orthodoxe, et je dirais même anglicane, puisque les anglicans se servent aussi de l'encens et célèbrent la Sainte Eucharistie. Le feu, nous allons commencer par le feu. A une part considérable dans la liturgie chrétienne. On a souvent dit que les cierges étaient utilisés à l'origine dans le seul but d'éclairage. Si cela peut être une explication valable pour les célébrations dans les catacombes, et aussi pour les célébrations nocturnes comme les vigiles, mais au 5e siècle, à Vigilance, qui se moque de l'utilisation des cierges en plein jour, saint Jérôme répond: dans tout l'Orient, on allume des cierges pour lire l'Évangile quand le soleil brille. Ce n'est point pour chasser les ténèbres, mais en signe de joie. Et déjà dans le temple de Jérusalem, les Juifs allumaient un chandelier à 7 branches, la Ménorah, et la symbolique très riche, le chiffre 7, représente la plénitude des 7 jours de la création, le chandelier l'arbre de vie du jardin, ou encore le buisson ardent, signe de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Ménorah était située près du Saint des Saints, et c'est près d'elle que le grand prêtre prononçait une fois par an le nom de Dieu. Dans la liturgie chrétienne, ce chandelier a d'abord été repris, puis remplacé par les 7 cierges, qui renvoient aux paroles de l'Apocalypse. J'ai vu 7 chandeliers, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme. Les 7 chandeliers que nous retrouvons dans les liturgies pontificales gallicanes, les 7 cierges sur l'autel, que nous retrouvons dans les liturgies, que nous retrouvons normalement, pour ceux qui respectent correctement les rites, dans les liturgies pontificales de l'Église catholique romaine. Et je me souviens que notamment à l'époque du pape Benoît XVI, les processions d'entrée d'évangile étaient toujours précédées par 7 cierges, et que sur son autel, il y avait toujours aussi 7 cierges allumés pour la célébration. Donc la Ménorah est souvent utilisée dans les rites orientaux, mais aussi dans notre liturgie gallicane, symbolisant les 7 dons du Saint-Esprit. Et à Lyon, par exemple, jusque dans les années pour la célébration du rite lyonnais, il y avait un grand chandelier à 7 branches à l'entrée du chœur, qu'on appelait le râtelier,
Et si vous allez par exemple dans la cathédrale d'Oslo, vous trouvez aussi encore une menorah, une superbe menorah en bronze, qui est un chef-d'œuvre artistique du début du Moyen-Âge et qui est toujours dans le cœur de la cathédrale. Et traditionnellement, la bénédiction du feu se faisait la veille au soir, à vêpres, où après avoir été béni, le feu servait à allumer tous les cierges et lampes de l'église, mais aussi toutes celles du monastère, l'église, si l'église était monastique, mais aussi les lanternes des participants qui allumeront les lumières de leur maison. Comme cela se fait encore durant la nuit pascale d'ailleurs, dans l'église, les lumières resteront allumées jusqu'à la fin de la messe du lendemain. Alors ça oui, dans le temps, il n'y avait qu'on considérait comme une seule liturgie du samedi soir jusqu'au dimanche, et donc on allumait les bougies à vêpres et on laissait allumer jusqu'au lendemain après la messe, et on allumait même toutes les lumières du monastère avec, ou de la maison du prêtre, ou des maisons des particuliers. De nos jours, même si chaque jour à vêpres nous bénissons le feu et la lumière, il est très difficile de les laisser allumer toute la nuit. Et c'est pour cela que nous bénissons le feu au moment d'allumer au début de la messe. Vous pourrez me dire que c'est peut-être particulier. Je vous dirais que par exemple dans la liturgie catholique romaine, les fraternités monastiques de Jérusalem, au début de la messe, une sœur vient avec le cierge et le prêtre bénit le feu, puis la sœur allume les cierges de l'autel. À toute leur messe, elle commence de cette manière-là. Nous devrions en effet faire pareil. C'est souvent par un manque de clergé, donc on allume avant et le prêtre bénit au moment de monter à l'autel, il bénit la lumière des cierges et le feu. Alors cette bénédiction, nous la faisons lors des messes solennelles, et les prières viennent de la tradition celtique. Je vous l'ai dit, il y a des grands liens. Notre église gallicane a aussi toujours eu beaucoup de liens avec les églises qui ont restauré la tradition celtique. Et donc nous devons à Monseigneur Henri Hillion, qui est mort en 1981. Il était supérieur de l'ordre de Saint-Colomban à l'époque, et il a créé cette bénédiction d'après les textes celtes qu'il a pu retrouver. Dieu de tout amour bénisse ce feu et faisant pour nous le feu de notre joie, de notre amour et de notre vie. Bénis cette lumière, qu'elle soit pour nous le rayonnement de nos esprits, de nos cœurs et de nos yeux. Très poétique et symbolique, elle fait le parallèle avec notre humanité. Le célébrant bénit le feu de l'encensoir, la flamme des cierges. Cette bénédiction, bien entendu, ne se fait pas au temps pascal, puisque on allume tout à partir du cierge pascal qui a été béni la nuit de Pâques et qui est censé rester allumé pendant 40 jours. Après les lectures, durant le chant du graduel, du psaume, on allume le chandelier à 7 branches qui servira à illuminer l'évangile pendant l'Alléluia, pendant sa lecture, avec toute une symbolique que nous étudierons dans un autre cours. Le feu est représenté, comme vous pouvez le voir, par un triangle à pointe vers le haut, un triangle équilatéral, non, isocèle, pardon. Un triangle isocèle, une flamme vers le haut, comme la flamme s'élève. Elle tend vers le divin, comme nous sommes invités à nous aimer. Nous passons à l'air. L'air est aussi important dans la liturgie, même s'il n'est pas visible concrètement. C'est vrai qu'il est difficile de matérialiser l'air. Pourtant, sans lui, déjà, nous ne serions pas là pour célébrer et je ne serais pas là pour vous parler. Puisque déjà, rien que le fait de parler, c'est de l'air qui sort en passant par des cordes vocales. Et si nous ne le voyons pas concrètement, il se manifeste durant la liturgie par les paroles, par les chants. Il se manifeste aussi lors de certains rites particuliers, quand le célébrant souffle sur l'eau pour la bénir, sur le front des nouveaux baptisés. Il se manifeste aussi par la fumée de l'encens qui s'élève. Et en bénissant l'encens dont la fumée virevolte et dont les parfums se dissolvent dans l'air,
nous sanctifions justement la créature de l'air. L'Église chrétienne a repris l'utilisation de l'encens de la liturgie du Temple de Jérusalem, et où chaque jour l'encens y était offert devant l'arche, et le sacrifice du soir comportait aussi l'offrande de l'encens. L'Église chrétienne a repris l'utilisation. Nous ne connaissons pas exactement la date de l'appropriation de l'encens dans la liturgie chrétienne, mais nous retrouverons ses premières mentions au IVe siècle, sans doute par la liturgie de Jérusalem, qui reprenait de nombreuses coutumes du judaïsme, notamment des fêtes propres, même des offices. On sait que par exemple la liturgie de Saint Jacques de Jérusalem, l'office du milieu du jour, on récitait les 18 bénédictions que font toujours le peuple juif à l'heure actuelle. Dans la liturgie gallicane, nous utilisons abondamment l'encens, lors des messes, mais aussi à l'aude et à vêpres, ainsi qu'aux funérailles, même lors du baptême chez nous, on se sert de l'encens puisqu'il y a une symbolique propre de l'âme qui s'éveille et qui s'ouvre à la beauté de Dieu. L'encens, c'est un parfum agréable qui monte vers Dieu, et en retour, nous demandons à ce que sa miséricorde descende sur nous. Durant la messe, nous bénissons et utilisons l'encens pour la procession d'entrée, pour l'encensement de l'autel à l'introïte, pour la lecture de l'Évangile, pour l'offertoire et enfin au moment de la consécration eucharistique. La bénédiction que nous utilisons au début de la messe pour bénir l'encens nous vient toujours de Monseigneur Rillon. Que cet encens soit béni avec cet encens. Reçois, Père, l'émotion aimante de nos cœurs présentés en offrande devant toi. Ainsi, nous voyons dans l'élévation de l'encens devant Dieu nos cœurs, nos âmes qui s'élèvent vers Dieu et que nous lui offrons en sacrifice. L'air est symbolisé par le triangle avec pointe vers le haut, avec une barre horizontale le traversant, comme la fumée de l'encens s'élevant dans les airs et traversant les cieux pour arriver vers le Père. Passons à la seconde partie de la messe, qu'on appelle messe des fidèles, puisqu'à l'époque il n'y avait que les personnes baptisées qui avaient le droit d'y assister, et qui est la partie proprement sacrificielle de notre liturgie. Le Christ s'offre sur l'autel, dans le pain et le vin. Il se rend présent parmi nous, mieux encore, il s'unit à nous, et nous nous unissons à lui dans la Sainte Communion. Dans notre liturgie, la terre est sanctifiée par ses fruits, et il est vraiment touchant de voir que d'ailleurs notre Seigneur a choisi ces fruits pour nous donner son corps et son sang. Déjà l'Ancien Testament sanctifiait le pain et le vin tous les vendredis lors du Shabbat en bénissant au début du repas comme les fruits de la terre et du travail des hommes, ces prières de bénédiction étant devenues les prières d'offertoire du rite romain moderne et servant toujours aux prières du Shabbat le vendredi soir. Dans Genèse 14, Melchisédek offre le pain et le vin au Dieu très haut. Nous rappelons d'ailleurs son offrande dans notre prière consécratoire. Je vous la lis tellement elle est belle. Ô Dieu, notre Père céleste, nous t'en supplions, reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as agréé les présents d'Abel, le sacrifice d'Abraham et celui de Melchisédek. En ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, tu nous as enseigné comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc que par un culte raisonnable et nous conformant à ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Le Seigneur Jésus prit donc le pain et le vin pour en faire actualisation permanente de son sacrifice ultime sur la croix. Dans la messe, le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ, celui qui nous a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Et Jean chapitre 6, verset 56. Et nous voyons encore une fois cette interpénétration de l'humanité et de la divinité
auquel le Seigneur nous invite durant la Sainte Messe. La terre est symbolisée par le triangle pointant bas, pénétrant une barre horizontale, comme l'arbre plante ses racines dans la terre pour s'épanouir vers le ciel. L'homme, issu de la terre et ancré en elle, ne doit avoir qu'une seule aspiration, s'épanouir vers le ciel. Quatrième élément, l'eau. Alors l'eau compose 70% de notre corps et 70% de la surface de notre planète. Le lien entre l'homme et la planète est très grand et nous retrouvons la correspondance microcosme et macrocosme. Le philosophe Pierre Riffard, dans son dictionnaire de l'ésotérisme, définit microcosme dans une définition plus historique comme l'homme en tant que résumé, synthèse et splendeur du monde avec lequel on peut établir des correspondances, terme à terme, pied égale signe des poissons, veine égale fleuve, par exemple, à l'intérieur de cette analogie générale entre homme et monde. Dans la liturgie, l'eau est très présente aussi. Elle est la matière propre du sacrement du baptême, et sans elle, le baptême ne peut être célébré. C'est la seule chose qui est obligatoire pour le baptême, c'est de l'eau. Tous les autres rites, on peut s'en passer. L'eau sert dans toutes les bénédictions avec l'eau bénite. Enfin, elle est présente dans la liturgie de deux manières. En signe de purification pour le lavage des mains du prêtre, après l'offertoire et après la communion. Elle est surtout présente par une toute petite goutte que le célébrant verse dans le calice de vin au moment de l'offertoire en disant cette belle prière « Ô Dieu qui d'une manière admirable a créé la nature humaine dans sa noblesse et l'a régénérée d'une manière plus admirable encore par le mérite de Jésus-Christ, permet par le mystère de la rédemption que ce mélange d'eau et de vin nous représente la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui a bien voulu se revêtir de notre humanité. » Tout le mystère de la messe que nous avons magnifiquement résumé dans cette prière, l'eau symbolise notre humanité qui est dans le calice unie à la divinité du Christ. Tout cela étant possible par l'incarnation du Christ et son œuvre de rédemption. En prenant notre humanité, il nous a ouvert les portes de la divinité. Voilà tout le mystère de la rédemption qui se manifeste dans la Sainte Messe. Voyons maintenant, un peu plus loin, l'œuvre d'union. L'union, consécration et bénédiction. C'est en contemplant les symboles des éléments dans une conférence que j'ai vu le rapport entre ceci et la liturgie. C'était ici, il y a 2 ans, j'assistais à une conférence qui était donnée lors d'un stage, et la personne nous a montré ces 4 éléments, et leur rapport avec la Sainte Messe m'est venu. Et en redirigeant ce travail, pour vous, je me suis rappelé aussi d'un livre de Monseigneur Patrick Truchemot, notre patriarche gallican de 1970 à 1986, intitulé « Signes et secrets de la Massa ». Et dans cet ouvrage, où il nous parle des traditions spirituelles du Pays Basque, Monseigneur Truchemot développe le thème de l'étoile à 6 branches, et je vais vous en proposer des extraits. En contemplant l'étoile à 6 branches, étoile de David, ou sceau de Salomon, nous voyons très bien comment les 4 éléments s'y trouvent réunis. Vous voyez bien que toutes les images que je vous ai montrées depuis le début, si nous les regroupons, ça donne ceci. Mais lisons Monseigneur Patrick. La Trinité divine d'un côté, Père, Fils et Esprit Saint, représentée par le triangle pointe vers le bas, descend dans la Trinité humaine, donc la pointe vers le haut, corps, âme, esprit, l'équilibre entre les 2 courants apportant l'état de sagesse, de paix et de bonheur. Autrement dit, trop près du feu, on se brûle, trop loin du feu, l'on se gèle. Le mal est relatif, le feu est bon.
C'est la position de l'être humain par rapport à la voie d'équilibre qui est souvent déplacée. Tiraillé entre deux forces contraires, le trop ou le trop peu, l'être humain avance péniblement, avec la souffrance qui en résulte. Le trop peu empêche l'homme d'avancer, il est l'ennemi du progrès, avare, sec de cœur, il empêche les blés et les idées de germer, il retarde les pendules, fait ralentir les cœurs, rend poltron au moment du témoignage. Le trop, par contre, incite l'être humain à toujours courir, veut lui faire construire des tours de Babel, précipiter les découvertes et les utiliser sans songer aux conséquences, transformer les arbres en forêts touffues et inextricables où l'homme ne peut plus avancer. Il fait battre les cœurs à se rompre et rend téméraire jusqu'à la destruction. Entre ces deux forces contraires se trouve la voie chrétienne. C'est aussi la loi qui régit le yin et le yang du continent asiatique, la vieille philosophie des religions orientales. Je prends mon travail. La Trinité divine, s'unissant à la Trinité humaine, est un mystère tellement grand et beau. Comment? Mais c'est vrai, mes frères et sœurs, pensons-y. Comment ne pas être admiratif devant tout ce qui se passe durant la Sainte Messe? Quand on en comprend la symbolique, et c'est vraiment cela que j'essaye de faire avec vous ce soir et que nous continuerons à faire, c'est que vous puissiez percevoir la richesse symbolique de la Sainte Messe qui va tellement plus loin que juste des prières marmonnées tous ensemble. La messe peut nous permettre de trouver et recevoir les dons du Saint-Esprit pour nous permettre d'être dans cet état de sagesse, le centre de l'étoile, que nous évoque notre défunt patriarche. Et la messe, c'est bien l'adoration du Père, la venue du Fils et la communication du Saint-Esprit. Et relisons ensemble, si vous voulez bien, l'épiclèse de notre liturgie. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais de ce pain le précieux corps de notre Christ et de ce qui est dans ce calice le précieux sang de notre Christ, les transformant par ton Esprit Saint de manière qu'ils deviennent pour les communions purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement du royaume des cieux, gage de confiance devant toi, et non un jugement ou une condamnation. Si cette venue de Dieu se fait au moment de l'épiclèse et de la consécration des espèces du pain et du vin, l'union intime, vous voyez, Dieu vient sur l'autel, mais l'union intime entre nous, vous, moi, tous les fidèles présents, et Dieu se fait au moment de la communion. Quand nous recevons le corps et le sang, et j'y tiens, dans la liturgie gallicane, c'est communion au corps et au sang du Christ, Dieu vient en nous pour que nous puissions aller vers lui. Mais encore une fois, le mystère de la messe ne s'arrête pas à nous. Autrefois, après la consécration des espèces, quand le prêtre bénissait, c'est autrefois après la consécration des espèces que le prêtre bénissait les dons qui étaient faits, l'huile, le pain, l'eau, le vin, des fois l'argent même. On bénissait l'or à une époque aussi pour certaines fêtes. Juste avant la doxologie, avant qu'on acclame trinitairement, vous savez, cette prière par lui, avec lui et en lui, juste avant, il y avait une prière, et à ce moment-là, on bénissait tous les dons, comme une acceptation, je vais dire, de toute la création, une sanctification vraiment de la création. Alors on a perdu cette habitude, elle serait bonne à restaurer chez nous. Elle est conservée pour l'instant dans le rite romain, dans le rite gallican, au moment de la messe chrismale, puisque la bénédiction du Saint-Crème, traditionnellement, parce que je sais que certains ne respectent plus, mais traditionnellement, on bénit le Saint-Crème à ce moment-là, une fois la consécration des espèces, juste avant l'épiclèse, l'évêque bénit le Saint-Crème. Et c'est à Monseigneur Tugdual, qui fut évêque gallican, consacré par Monseigneur
d'Eschwal, qui était patriarche à l'époque, et qui restaura le monachisme celtique, que nous donnons une idée vraiment que je trouve magnifique à mon goût. Au moment de l'ancienne bénédiction des dons, en gardant le même texte d'ailleurs, le célébrant prend l'hostie et le calice, il bénit en direction des 4 points cardinaux, répandant ainsi la bénédiction de Dieu sur la terre entière, sur le monde. Et donc on dit à ce moment-là, c'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces dons, mais pas juste le pain et le vin, tous les dons. La prière dit tous les dons, elle ne se limite pas que tu daignes bénir ce pain et ce vin, on l'a déjà béni plusieurs fois. Non, que tu bénis tous ces dons et que tu les sanctifies. Tu leur donnes vie et tu les bénis pour nous en faire don. Ainsi, la bénédiction de Dieu, Dieu vient sur la terre, sur l'autel, et il se répand sur le monde entier durant la Sainte Messe. Et pour illustrer mon propos encore, je vous propose d'en venir au livre de Monseigneur Truchemot, et notamment au chapitre concernant ce que l'on appelle la discoïdale de la sagesse, ou discoïdale de Suescum au Pays Basque. Alors au Pays Basque, à Suescum, on trouve une stèle au tracé remarquable. Selon la légende, le roi Salomon lui-même en aurait gravé les symboles. La croix, centrée à l'intérieur du sceau de Salomon, représente bien le point d'équilibre à atteindre, le chemin de la perfection qu'est la voie chrétienne. C'est cette union, mes frères et sœurs, que nous pouvons trouver dans la célébration de la Sainte Messe. Union personnelle avec Dieu, ce point d'équilibre. Mais sur la stèle, nous voyons que des feuilles ont poussé aux écoinçons de l'étoile. Ainsi en est-il, franchement, du sacrifice de la messe, qui par l'union de Dieu avec l'humanité, et cette sagesse que nous pouvons et que nous devons y puiser, permet à toute la création de renaître, de s'épanouir et de rayonner. Alors, mes frères, j'espère que ce cours aura pu vous enrichir, vous aider. J'espère aussi qu'il va susciter des questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en message privé, j'y répondrai. Je ferai peut-être un deuxième cours pour répondre à toutes ces questions, ça pourrait être intéressant. La prochaine fois, j'emmènerai peut-être mon ordinateur, comme ça en même temps je verrai les questions en direct. On peut toujours moderniser. On a déjà essayé de se procurer des équipements un peu plus modernes pour avoir un son meilleur et une lumière plus adéquate. Mais j'espère vraiment que vous aurez compris la valeur de la célébration de la messe, sa force, sa puissance. Vous savez, beaucoup cherchent des rites un peu partout, alors que je pense que dans la célébration de la messe, nous avons ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant. On invoque des anges, on invoque des divinités, on invoque des spiritualités, dans plein de rites. Mais la messe, Dieu se fait présent parmi nous, avec nous, en nous. Alors, franchement, il n'y a pas vraiment à chercher ailleurs. Donc oui, mes frères et sœurs, j'espère que cela vous aura aidé. Je vais corriger 2-3 coquilles. Pour notre clergé, je vais le publier sur le site du clergé. Ceux et celles qui désirent une version papier, elle sera disponible ici au centre. Je vais en imprimer quelques-unes. Pour ceux et celles qui souhaitent la version PDF, je vous l'enverrai bien volontiers. Envoyez-moi un message, je vous la rendrai disponible dans la soirée. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à demain pour ceux qui participent à la messe. Mercredi, jeudi, vendredi 18h, dimanche 10h30 avec la procession. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis